Pourquoi Angelo Busta est-il beaucoup discret? Aujourd'hui, l'artiste donne les raisons qui le poussent à le faire. Il déclare ceci. C'est vrai, comme il le dit souvent, je suis très discret et je le reconnais. Après, c'est pas parce que je suis discret, mais je prends mon temps et je suis patient. Je le dis souvent, le succès m'est tombé là-dessus. On fait de la musique, on veut chanter parce qu'on aime ça, mais on ne sait pas quand ça va péter. Donc, il y a forcément des choses que tu n'avais pas pris en compte, par exemple le succès. Quand tu sors, tu es arrêté par tout le monde. C'est pas mauvais, c'est bien, mais quand le succès vient comme cela, à un moment, il faut savoir reculer pour analyser un peu les choses, pour ne pas déjà prendre la grosse tête et aussi pour bien faire les choses. Moi, j'ai chanté avant de faire la chanson hommage à Diggy Arafat, mais c'est mon plus gros titre parce que c'est celui-là qui a plus marché. Je n'ai jamais imaginé que cela allait faire ce boom musical. À partir de là, j'ai essayé de reculer pour mieux me personnaliser dans le showbiz, a expliqué Angelo Busta. Les 100 façons donnent enfin leur version des faits. Évita l'émission de la 3, People Polémique, les 100 façons ont tenu à clarifier les choses. Voici les versions des faits en ce qui concerne l'affaire Easy. Mais ils ont décidé que tu ne collabores plus avec eux. Ils ont décidé de se séparer de toi. Non, en fait, ils ont tout parlé pour que l'on qu'on soit ensemble. Ok. Ils disent que moi, ils prennent un cachet, moi, ils me gaspillent un cachet de 500 000, moi, ils me prennent 50 000. Mais moi, ils caché de 700 000 avec les pays Easy. Ils disent blanc, 1,2 million. Le gars a parlé, le producteur a parlé, il me dit bon, on va laisser à 900 000. Ils disent 1,2 million. Parce que je suis dedans, ils disent qu'il ne veut pas. 3 fois, plus de 3 fois. Et il ne veut pas. Il dit mais c'est là, non. Il est sûr que pourquoi maintenant même. 3 jours, il peut me tuer. Donc tu voulais aller faire des prestations à 50 000 sur leur chanson? Moi, quand ça a bien pris 50 000, quand ça a bien pris 100 000. Sur leur... Ah, vous en riez. Ouais. Bah, oh, vraiment. Commentaire. Moi, je veux qu'on retienne une chose par rapport à cette affaire. Voilà, les Ivoiriens, on a beaucoup javé là-dessus. Ouais. Les gens sont passés à autre chose. Ça sera l'occasion de fermer, bien sûr, une bonne fois pour toutes. Il fallait qu'une leçon ressorte de cette affaire. Et c'est cette leçon-là qu'on est venu, un temps soit peu. Voilà pourquoi on a répondu à l'invitation. Ouais. Parce qu'on vit une vie d'aujourd'hui où il y a une génération qu'on appelle génération pressée. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas te presser. Voilà. Mikou, les gens lui ont dit, calme-toi, Dieu a donné, calme-toi, reste avec tes grands frères, reste avec tes frères, reste avec le groupe. Pour la suite, on verra. Tu comprends? Il a dit niet. Il s'est pris des managers, il s'est créé un staff. Voilà, une bulle. Est-ce que vous étiez prêt à les recueillir avec vous aussi? Mais on a dit ça ici. Ouais. Tout le monde a vu. Hein? On a dit ça maintes fois. Tout le monde a vu. Donc voilà, ce qu'on retient, c'est de dire que dans la vie, il ne faut pas danser plus vite que la musique. Il ne faut pas te lancer dans quelque chose que tu ne peux pas terminer. Moi, je pense qu'il gagnerait à ne pas persister dans la bêtise. Tu comprends? Il a lancé un cri de guerre, un cri de détresse. Nous tous, on a eu chaud au cœur. Ça vous a touché? Voilà, ça nous a touché. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on se renseigne. Il n'est plus dans l'établissement où il travaillait. Ouais, il n'a plus de manager. Il est livré à lui-même. Donc, ceci étant, nous on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on se croise, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes en studio, on est en train de préparer de nouvelles bombes. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monsieur? Et du coup, on regarde sur les émissions, paf, il revient encore à la charge. Il nous traite d'hypocrite, d'ingrat. Vous-même voyez. Prince, quel est ton commentaire sur le cas de Père Mikou? Tu as l'air un peu peiné. Quand on prend quelqu'un, viens, on va manger ensemble. Mais toi, tu ne veux pas manger avec nous, tu veux manger seul. Une fois, on était assis dans un maquis où il devait venir jouer dans un anniversaire. Nous, on était là. Il est venu là, il ne nous a pas salué. Hein. Il est monté sur scène, ils ont travaillé sur la fini là. Il est parti. Et c'était sur votre musique? Oui, on est assis là. Il est venu.
Mikou, il Il vous a pas vu. Il vous a vu, voilà. Il nous a vu, il est passé auprès de nous. Ah, pourquoi Ok. tu dis? Même en prestation, en train de prester, même nous-mêmes là, on applaudissait. Ah ouais. Tu as vu, il a fini. Il est descendu. Eh, ces managers là, ils sont partis. Quand ils nous voient, ils ne nous saluent pas. Surtout moi-même, quand il me voit là, il passe. C'est Léo, il rit, c'est pourquoi il dit non, Léo joue les quoi lui là. Moi, quand il me voit là, il dévie. Souvent, on est assis là, quand on l'appelle là, on fait asseoir mieux qu'on lui dit, nous là, tout ce qu'on peut faire pour toi là. Après ça là, on peut partir à Benga toi, ou on peut faire une chanson pour toi. Tu dois te débrouiller avec ça. On a tout dit à Mikou. Pourquoi il vous écoute pas hein? Il dit oui, j'ai compris, mais quand il part, s'il y a un show demain, quand on l'appelle, il dit on n'a qu'à voir ses managers. Ah, lui-même, il vous dit ça? Oui, Ah bon? on n'a qu'à voir ses managers. Et il y a des jours quand on va jouer là, nous on est là, il y a le staff qui est là, on nous filme ici, il a son staff à côté. Ah bon. Nous, on te recrute et puis on dit, on veut faire de toi un danseur. Tu Professionnel. comprends? Voilà. Quand tu viens, ce que tu as fait là, il faut que tu cherches à développer ça parce qu'après ça, on va aller sur un autre terrain. Donc, il faut chercher à corser ton truc. Mais tu dis non. Ah bon, tu as eu un producteur, tu as eu un staff. Moi, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. On est venu pour tirer une conclusion définitive justement sur cette affaire et tirer une leçon en fait. Bien sûr. Voilà. Avant d'arriver à cette leçon, un autre extrait du même numéro de People Meet dans lequel il s'exprime. Regrette d'avoir dansé sur leur son tout ce temps? C'est ce que tu veux dire? Ouais, ils regrettent même. Ils regrettent parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Après, c'est mort de rire. Il regrette d'avoir... Avec la dernière énergie. Il dit, vous n'êtes pas gentil. Pourquoi il dit ça? Moi, je ne comprends pas. Le concept, le mot gentil, je ne sais pas quelle appréciation il a du mot gentil. C'est lui qui n'a pas été gentil ou bien c'est nous? À vous de voir. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Ils ne sont pas gentils. Après, il y a Quelqu'un, peut-être on des- est allé te voir. À maintes reprises, on dit Joe. Qu'est-ce qui se passe même? Quand on t'appelle, tu ne décroches plus. C'est les gens qui décrochent. On l'appelle là. Eh viens. Et la secrétaire, tout ça là. Quand il me traite d'hypocrite, bon, il travaille dans un espace où quand nous on finit de jouer, on rentre à Yopougon. Comme là-bas, il y a un concert qu'on appelle du matin. Oui, le du matin. Voilà, donc on se retrouve là-bas tous. Et il est là-bas. Tu comprends? Moi, plusieurs fois, je suis allé le déposer chez lui à la maison, dans la voiture. Plusieurs fois, en le déposant, j'enlève quelque chose et lui donne. Tu comprends? Mais je ne peux pas construire sa maison. On ne va pas construire une maison de Mikou. Nous-mêmes, on se cherche. On est arrivé où? Il veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on lui donne les 12 millions pour payer sa chambre froide.